Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour les guidances du mois d'avril. Donc on y va, on va voir. Ici on a le Capricorne. Allez, j'ai pris celle du dos, on a le Capricorne qui est sorti. Donc les Capricornes, on va voir qu'est-ce qui arrive pour vous pour ce mois d'avril, comment vous allez vous sentir. On va faire quelque chose de bref, on ne va pas s'éterniser. Et n'hésitez pas à regarder votre ascendant ainsi que votre signe lunaire, les Capricornes. Allez, ici on a l'inspiration créatrice et en dos on a l'action. Bon, ici vous allez avoir envie de créer ce mois d'avril. Vous avez des idées que vous voulez mettre en place puisqu'on a l'action. Vous avez envie de concrétiser vos idées, de passer à l'action. Vous avez un nouvel élan. Vous allez avoir beaucoup d'imagination, vous allez être connecté peut-être aussi à votre imagination, à l'invisible. Besoin de communiquer ce que vous ressentez à l'intérieur de vous, ce que vous avez envie de vivre. Il y a une ouverture quand même sur le monde. Et on a la stabilité affective à la coupe avec l'action. Ici, vous avez besoin de retrouver une stabilité émotionnelle. Donc, ça va passer par l'inspiration créatrice. Allez, avec le tarot, qu'est-ce qu'on nous dit de plus pour vous? Allez, pour les Capricornes, qu'est-ce qu'on a pour ce mois d'avril? On a le 3 de Pentacle. Le 3 de Pentacle et en dos, on a le 5 de coupe. Alors, on va lire l'inspiration créatrice. Qu'est-ce qu'elle nous dit? 36. Je développe mon imagination et ma créativité au service d'autrui. Je partage mes connaissances et cherche à cultiver des relations harmonieuses. J'assume l'entière responsabilité de mes choix et de mes actions. Je suis un messager de paix. Donc ce mois-ci, vous allez développer votre créativité. Il se peut que vous développez votre créativité en lien avec le domaine professionnel. Vous avez besoin de faire peut-être un travail d'équipe, peut-être d'être relié à d'autres personnes, justement pour pouvoir créer quelque chose de nouveau, de différent. Ça peut être un projet professionnel, ça peut être un projet autre, une activité en dehors du domaine professionnel. En tout cas, ici, il y a comme une réussite quelque part. Vous allez réussir ce mois d'avril à aboutir à quelque chose ici. Alors, vous profitez de vos contacts avec l'étranger. Vous communiquez et partagez. Vous cultivez des relations harmonieuses. Donc, on vous dit d'être ouvert, de partager vos connaissances. Voilà, vous avez besoin de communiquer, de parler. Donc j'ai l'impression ici que vous pourriez avoir peut-être des projets en lien avec l'étranger aussi, parce que le 6 et 3 ça fait 9. C'est le lien avec les autres, avec le monde. Donc peut-être parler d'un projet professionnel à l'étranger, d'une activité en dehors du travail qui vous demande quand même une constance, qui vous demande quand même de réfléchir, qui vous demande de créer, de développer votre créativité, votre imagination. Avec le 5 de coupe en dos, attention à ne pas regretter quelque chose. Ne pas regretter quelque chose en lien avec le passé, en lien avec ce que vous avez pu faire dans le passé. Parce qu'on voit qu'il y a eu peut-être un événement dans le passé qui a été difficile. On vous dit de ne pas rester dessus, mais plutôt de passer à l'action et d'avancer afin de retrouver ici quand même une stabilité émotionnelle. 5 de coupe, 9 de pentacle. Ici, on parle de satisfaction personnelle. Est-ce que ici, il y a eu une déception par rapport à un projet personnel, un projet créatif indépendant? Peut-être par le fait de se mettre à son compte. Est-ce que vous avez vu une déception par rapport à ça? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'a pas fonctionné? Est-ce que vous êtes déçu parce que vous n'avez pas réussi à être autonome financièrement ici? Donc là, vous allez développer des idées pour avancer dans un domaine professionnel ou un domaine artistique, enfin, ou créatif, ou n'importe. Mais en tout cas, on voit qu'ici, vous avez envie de réussir quelque chose ce mois-ci, au niveau pro peut-être, et vous allez passer à l'action. À l'action,
vous allez avoir des projets. On a la vision, vous allez vous projeter ici. Il y a une forte activité, une forte tension ici, à aller vers quelque chose. Alors, je vais mettre une précision sur le 3 de Pentacle. On a le pendu qui a sauté. Alors, on peut avoir des blocages ou alors une attente. 3 de Pentacle, le pape. Et on a la mort. Alors, le pendu, je vais le mettre là. Donc, le 3 de Pentacle. On a peut-être des obstacles devant vous. Ou peut-être qu'ici, on vous demande, par rapport à ces projets, ici, que vous arrivez à mettre en place. Vous arrivez au terme de quelque chose. Peut-être aussi qu'il faut revoir la façon dont vous faites ce projet. La façon dont vous avancez au niveau professionnel. Il y a peut-être quelque chose à revoir. Et ici, on a le pape. Le pape nous parle d'accord, de contrat, de bénédiction. Donc, on voit que ce que vous avez mis en place, cet élan que vous avez au mois d'avril, donc est-ce que c'est l'aboutissement au mois d'avril ou bien est-ce que c'est quelque chose que vous mettez en place? Vous avez un élan qui vous permet ici de réussir quelque chose au niveau pro. Vous avez quand même un accord, vous avez la bénédiction. Vous allez vers votre chemin, vous suivez votre chemin, vous suivez votre instinct, vous savez où vous devez aller. Mais en tout cas, il y a une forme quand même d'aboutissement ici. Vous allez aboutir à quelque chose. Que ce soit dans une activité ou au niveau pro. On a la mort, on nous parle d'une renaissance, d'un renouveau. Et on a vraiment le 10 de coupe. En plus de ça, on a le sentiment d'être bien, d'être à sa place là où on est. Alors, on va prendre maintenant des cartes pour le domaine pro. Les Capricornes. Qu'est-ce qu'on peut me dire pour vous? On a la faux. On a la faux, ici, on récolte. Soit on récolte, soit on coupe. On prend une décision de couper, d'arrêter quelque chose. On a la faux, on a la lettre et on a le nouveau départ. Bon. Ici, vous pourriez décider d'arrêter de couper quelque chose, d'arrêter un contrat. Je dirais pas d'arrêter un contrat. Soit vous récoltez le fruit de vos efforts, parce que vous allez recevoir ici un contrat. Enfin, pas un contrat, mais une lettre, un rendez-vous, un message pour débuter quelque chose de nouveau. Donc, ce que vous avez mis en place, ça va vous permettre ici de débuter quelque chose de nouveau. On a la lettre. Bon, ça peut être quelque chose d'officiel, quand même, la lettre. On a la lettre pour commencer quelque chose de nouveau. On officialise ici un nouvel emploi ou un nouveau départ. Donc, on récolte le fruit de ses efforts ou bien on coupe avec ce qu'on faisait avant et on va vers un nouveau contrat ici, un nouvel emploi. En dos, on a les poissons, donc on parle d'argent. On nous parle aussi peut-être d'entreprise indépendante, de se lancer dans l'entrepreneuriat. Mais on parle ici d'investissement. On parle d'argent, peut-être que vous pouvez gagner davantage aussi. On a le jardin, donc on a des rendez-vous à l'extérieur. On a un environnement nouveau. Vous rencontrez des nouvelles personnes ici au domaine professionnel. Voilà, on a un engagement ici, un nouvel engagement au niveau professionnel. Vous allez vers un contrat, on officialise quelque chose, on voit quelque chose de nouveau. On a peut-être des papiers administratifs à faire, mais ici, on voit que vous allez vous élever. Et on a le changement. Alors, maintenant, on va voir le domaine sentimental pour vous, les Capricornes. Le domaine sentimental. On a la créativité. On écrit un nouveau chapitre de sa vie. On a l'amour, le choix et la famille. Alors ici, vous avez envie d'aborder quelque chose de nouveau, de créer quelque chose de nouveau, d'avoir une nouvelle énergie, d'avoir un nouveau projet,
avec la personne de votre cœur, ou bien un projet qui vous passionne, un projet de cœur, un projet qui... voilà. Il y a une décision à prendre. On voit que vous hésitez. Vous hésitez peut-être à cause de la famille. Ici, qu'est-ce qu'on peut me dire? On a l'évolution en dos, la rencontre. Donc, soit ici, on écrit un nouveau chapitre de vie avec la personne de votre cœur. Il y a une émergence de sentiments, des nouveaux sentiments. Et on sent que vous avez envie d'autre chose avec votre partenaire. Ça va vous demander ici à faire un choix. Alors, ce choix, il impacte peut-être la famille. Alors, si vous avez des enfants, est-ce que ce projet pourrait altérer la stabilité avec vos enfants, la vie familiale? On voit ici qu'il y a un nouveau projet qui pourrait peut-être déboussoler un peu la vie de famille. Ça peut être un projet que vous avez sur le cœur depuis un petit moment. Ça peut bouleverser aussi les traditions familiales. Hein. Ça peut être quelque chose de différent, de décalé, et ça peut bouleverser un peu la famille, peut-être. Ou bien est-ce que c'est un projet que vous avez envie de faire avec votre famille, d'inclure votre famille dans ce projet avec votre partenaire de vie. Pour les célibataires, on peut avoir une nouvelle rencontre ici. Hein, peut-être qu'on a un amour qui arrive, qui va vous permettre de voir les choses autrement. Et vous avez peut-être un choix à faire. Un choix à faire qui implique la famille. Donc si vous êtes une famille recomposée, voilà, ça peut évidemment changer les choses. Si vous êtes seul, pas de famille, peut-être que ça peut... le choix que vous allez faire peut peut-être impacter vos parents, vos frères et sœurs. Voilà, ils vont peut-être trouver ça étrange ou décalé, ou ça peut les surprendre, peut-être aussi. Alors, famille, formation. Ça peut peut-être impliquer votre famille, ce choix que vous allez faire dans votre vie sentimentale. Peut-être que vous allez avoir besoin de l'expérience de votre famille. Je pense que ça peut être ça aussi. Besoin de conseils de la famille par rapport à ce nouveau projet que vous allez faire avec votre partenaire de vie. Il y a un choix qui vous demande peut-être de vous en référer à l'expérience familiale. Voilà. Peut-être que quelqu'un de votre famille a déjà vécu ce que vous projetez de faire et que vous auriez besoin de certains conseils. Donc voilà pour vous, les Capricornes. Maintenant, on va voir de quoi vous avez besoin pour ce mois d'avril. Le conseil. Allez, le conseil pour vous. Le conseiller. Vous avez besoin d'être conseillé. Vous avez besoin de quelqu'un qui vous conseille. En dos, on a des études. Peut-être que vous avez besoin de faire des recherches, de vous renseigner. Alors, ça peut être par rapport au domaine pro, ça peut être par rapport au domaine sentimental. Mais on sent que vous avez besoin d'être conseillé par rapport à tous ces projets que vous mettez en place. Et vous avez besoin de quelqu'un de judicieux, peut-être d'un avocat, d'un notaire, de quelqu'un d'expert dans un domaine. Voilà. Donc voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que le tirage vous parle. N'hésitez pas à regarder votre ascendant et votre signe lunaire, peut-être pour avoir davantage d'informations. Et je vous dis à bientôt.